c'est la CAN et ça fait plaisir. Salut à tous et à tous, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Une vidéo débrief du premier match de la CAN, match d'ouverture Maroc-Comores et on fera à côté de ça Heidenheim-Bayern. Un match qui s'est déroulé dimanche à 17h, Bayern-Heidenheim et Maroc-Comores c'était hier à 21h. Donc voilà, donc un match que le Maroc a gagné 2-0. Ça commence bien du coup avec cette victoire 2-0. Le Maroc prend la tête de sa poule, d'autant plus que le Mali et la Zambie ont fait match nul aujourd'hui un partout. Donc voilà, bon bah un match plutôt maîtrisé dans l'ensemble, même si ça a été compliqué avec voilà déjà un penalty raté de Raimi très tôt dans le match. Avec un très bel arrêt du gardien des Comores. Mais après, voilà, il y a eu ce but de Brahim Diaz à la 54e, il me semble. Ouais, 55e. Avec une frappe au point de pénalty imparable pour le gardien des Comores. Et le deuxième but, splendide avec cette retournée acrobatique d'El Kabi. Voilà, qui a laissé le gardien en scotch complètement. Le gardien est scotché sur sa ligne, il s'attendait pas du tout à ce geste de El Kabi. Donc voilà, ça a permis au Maroc de marquer 2-0. Voilà, 75e, on savait que le match était déjà plié, d'autant plus que les Comores ne se sont pas procuré énormément d'occasions. Il me semble qu'ils ont frappé quelques fois, ils ont cadré quelques fois, mais sans véritablement être dangereux. Ils ont quand même plutôt bien défendu, hein, notamment le gardien qui a fait un très très bon match. D'ailleurs, on peut même remettre en cause le trophée d'homme du match à Brahim Diaz. Franchement, moi, peut-être que je l'aurais donné au gardien des Comores parce que franchement, il a quand même fait de très beaux arrêts. Il a maintenu la baraque à de nombreuses reprises. Maintes et maintes fois où les Comores ont beaucoup subi, notamment en deuxième mi-temps, où le Maroc s'est montré beaucoup plus dangereux. Donc c'est lui qui a tenu la baraque et ça aurait pas été un scandale s'il aurait pris ce trophée d'homme du match à la place de Brahim Diaz. Même si Brahim Diaz a fait un beau match. Et voilà, je trouve que Brahim Diaz est vraiment le pilier de ce milieu de terrain marocain. Bon, bah, si on prend les joueurs à part un, donc voilà, Bounou a pas eu grand chose à faire. Romain Saïs qui est sorti sur blessure, remplacé par Yemik, en espérant que ce sera pas trop grave pour lui. Même si Yemik peut faire le taf, mais c'est vrai que Romain Saïs, c'est un très très gros atout en défense centrale, donc ce serait dommage qu'il rate la canne jusque la fin. Donc voilà. Donc Romain Saïs blessé, après on a eu Unai Amrabat et Brahim Diaz. Comme d'habitude, hein, c'est toujours le même milieu de terrain, ça bouge pas. Voilà, milieu de terrain assez solide, Unai Amrabat et Brahim Diaz, surtout Brahim Diaz, joueur du Real Madrid. En attaque, on a eu quelques changements. On a vu que c'était une attaque assez remaniée avec Raimi, Sebari et El Ayenaoui. Donc, que dire de cette attaque? Ben, Raimi, en dehors, si on enlève son penalty raté, bah, il a pas été franchement exceptionnel, hein. On va pas se cacher, Raimi, c'est pas fou. Il a fait, je me rappelle, il a fait des très bons Jeux Olympiques 2024. Il a marqué beaucoup de buts. D'ailleurs, ça a été le meilleur attaquant du Maroc en Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais sinon, à part ça, voilà. Peut-être c'est le stress, c'est sa première CAN, il me semble. Raimi, il est jeune, hein, c'est peut-être la pression, je sais pas, mais en espérant qu'il va se réveiller pour les prochains matchs, mais heureusement pour lui, c'était que les Comores, donc peut-être il va peut-être se remotiver un peu plus face à la Zambie et face au Mali, parce que Mali et Zambie, ça va aller crescendo. Donc on verra peut-être que même En-Nesyri va peut-être le remplacer. Peut-être que là, Raimi a été mis face aux Comores justement pour le mettre en jambe. Donc on verra par la suite. C'est Barry pareil, et El Ainaoui pareil. Voilà, et puis pour la défense Aguerd,
Attendez, hop, je fais un truc. Ouais, les gars, j'étais en train de me renseigner sur Romain Saïs et sa blessure. Apparemment, les tests n'ont pas encore été faits, mais il a dit qu'il fallait rester positif et voilà. Donc voilà, peut-être que ils espèrent, le staff médical espère qu'il n'y a rien de grave. Normalement, il jouera pas peut-être 3 4 matchs dans le pire des cas, mais il avait l'air d'être en pleurs, mais c'était pas non plus comme Hakimi, là, vraiment la cheville déchirée, là, ça va. Normalement, il y a rien de grave, en tout cas, le staff médical l'espère. Mais sinon, Romain Saïs, on va voir les résultats des examens. Et voilà. Donc, espérons qu'il n'y a rien de grave pour lui, d'autant plus que ça reste un atout défensif, même si le Maroc ont des remplaçants. De toute façon, il y aura des remplaçants, mais quand même, c'est toujours compliqué de perdre Romain Saïs. Après, on a eu Mazraoui, Salahedine et Aguerd. Bon, Salahedine et Aguerd, on passe un peu, hein. Mazraoui, là, on voit que bizarrement, c'est pas le Mazraoui du Bayern. Ah oui, logiquement, quand on voit un Mazraoui qui met de l'intensité, qui se démarque, qui apporte du danger, qui fait des appels de balles, il faisait pas ça au Bayern, donc voilà. Donc là, on voit un Mazraoui qui a envie. Un Mazraoui qui est là pour aider, un Mazraoui qui est vraiment très chaud. Et là, on voit très bien que Mazraoui, peut-être c'est le fait de l'enjeu de la CAN et le fait qu'il a vraiment envie de gagner une CAN. Mais sinon, là, on voit Mazraoui en état de grâce et c'est vraiment un Mazraoui que, voilà, que clairement, il peut se montrer décisif. On l'a vu performer et voilà, on va voir ce qu'il vaut face au Mali, à la Zambie et pour le reste de la CAN. Mais là, ce qu'il a montré hier, c'est top. Après, voilà, donc finalement, bon, ben match assez tranquille, hein, on voit les stats, hein, voilà, c'est pas... Le Maroc a géré au calme, même si c'était pas le match de l'année pour le Maroc, c'est l'ouverture de la CAN, ils gagnent 2-0, 3 points, et voilà. C'est l'essentiel, l'essentiel c'est d'avoir pris les 3 points, c'est fait, et voilà, on verra, il y aura des débris de toute façon sur les 2 prochains matchs du Maroc, donc on va voir ce que ça en est. Et donc voilà les gars pour le Maroc, donc on va attaquer très vite fait le Bayern, et puis voilà. Et puis après je vous dirai aussi le programme pour le débrief de la CAN. Bon là il y aura un peu moins de choses à dire, d'autant plus que le Bayern a gagné 4-0 sur le terrain d'Eidenheim, donc avec un but de Stanisic, Olise, Luis Diaz et Harry Kane. Ben voilà, hein, même le Bayern prouve que même avec l'équipe B, on est capable de foudroyer les équipes de Bundesliga. On n'a pas besoin forcément, même si on a quelques blessés, avec un Alphonso Davies notamment, qui est rentré en cours de jeu, qu'on voit qu'il est encore pas très bien remis sa blessure. De toute façon, il y aura une trêve. La trêve, de toute façon, c'est le dernier match du Bayern avant la trêve, donc Alphonso Davies aura le temps de bien récupérer. De toute façon, tous les joueurs récupéreront et j'espère qu'on pourra récupérer Moussiala. Ce serait vraiment très bien. Après, si on le récupère pas, tant pis. Mais il y aura toujours Lennart Karl, mais c'est toujours sympa d'avoir Moussiala. Ça fait un très très gros atout pour le Bayern, donc on verra. Et donc voilà, donc inutile de revenir sur les détails là, sur les statistiques. Il y a Heidenheim, les joueurs d'Heidenheim ont complètement dormi. Avec voilà, les stats, ça sert même pas, ça sert à rien de se fier aux stats. De toute façon, franchement, ça n'amène à rien. Même sur le score, ça sert à rien de se fier au score ni au stats pour savoir que le Bayern a totalement dominé Heidenheim. Et là, si on regarde, voilà, avec Hiroki Eto, Urbig, qui sont les deux changements, Ito qui est en latéral gauche, c'est vraiment limite, mais voilà, même avec ça, on broie cette équipe d'Heidenheim. L'attaque, c'était la même, Harry Kane, Luis Diaz, Carle et Olise. Le milieu de terrain assez remanié, avec Guerrero et Goretzka. On avait l'habitude de Kimmich et Pavlovic. Là, on a eu Guerrero et Goretzka, complètement remanié, mais même avec ça, même avec ce milieu de terrain-là, on voit que c'est quand même... on a quand même foudroyé le milieu de terrain d'Heidenheim. Et en défense, Jonathan Tah ou Upamecano, Josip Sanisi, c'est pareil.
Il y a juste Hiroki Ito et le gardien Urbig. Urbig, il a rien eu à faire. Et Hiroki Ito, voilà. On voit que c'est pas son poste, mais il essaye de faire ce qu'il peut, mais on voit que c'est pas son poste, et voilà, il a dû faire de son mieux. Donc je vais pas trop cracher sur Ito. Après, voilà, bon, bah, Upamecano, Ta et Stanisic, bon, pas noté. Bah, Stanisic, il a marqué, super, il a fait les efforts, il a fait des centres, il apporte beaucoup offensivement. Josip Stanisic, s'il continue comme ça, il fera une excellente entente avec Michael Olise. Et là, si Alphonso Davies revient à son meilleur niveau, la défense du Bayern sera d'autant plus solide. Le milieu de terrain était solide malgré que ce n'était pas le milieu de terrain de d'habitude. Et l'attaque, voilà, hein, Kane buteur, Luis Diaz buteur, Olise buteur. Lennart Carr n'a pas marqué pour une fois, mais voilà, ça veut rien dire quand même. Il a été plutôt bon, hein. Et donc là, si on regarde ses stats, voilà, il a rien fait, mais bon, on peut pas trop lui en vouloir parce qu'il peut pas non plus performer à tous les matchs parce que c'est un joueur qui est très régulier, qui marquait quasiment à tous les matchs, donc on peut pas non plus lui demander, voilà, de voler dans les airs, de ramener un tank. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus CR7 Prime, hein. D'autant plus qu'il est jeune, il a que 17 ans, c'est un Titi, et voilà, c'est. Et puis là, on voit quand même que l'équipe d'Aidenham avec des blessés. Alors, je sais pas si c'est des blessés. De toute façon, je connais pas Aidenham, donc je peux pas déterminer si les absents d'Aidenheim étaient conséquents sur son équipe. Mais de toute façon, même si Aidenheim n'avait pas de blessés, je pense qu'on les aurait quand même foudroyés. Donc voilà. Nous, le Bayern, on a Musiala et Nicolas Jackson, même si on sait que Musiala a repris l'entraînement, il est pas apte. Donc normalement, d'ici le mois de janvier, il sera prêt. Nicolas Jackson, je sais pas du tout ce qu'il a. Il faudra attendre aussi pour lui. Je sais pas ce qu'a Nicolas Jackson, mais on verra. Et donc voilà, ben, j'ai tout dit sur le Bayern, hein. J'ai dit mon analyse à peu près. On termine sur une victoire avant la trêve. Donc il me semble qu'on a 41 points, je crois. Ouais, c'est ça, on a 41 points. On est à 9 points de Dortmund. 9 points de Dortmund. Voilà, on est à 12 points de Leverkusen, 9 points de Dortmund. Ouais, on a un avantage très très conséquent en Bundesliga, voilà, hein. Après, on a Leipzig, on a Hoffenheim et Stuttgart. Voilà, ça c'est le top 6. Après, plus loin, et là, on a les relégués, on a Heidenheim justement et Mainz. Et donc voilà pour le classement de la Bundesliga avant la trêve, donc c'est pas mal, franchement c'est bien. Et donc voilà, on va voir si le Bayern répondra en Ligue des Champions en janvier face à l'Union Saint-Gilloise avec la polémique qu'il y a eu avec les supporters. Donc c'est pour ceux qui sont pas au courant, le Bayern a été privé de je sais pas combien de supporters, je crois des milliers de supporters, je crois 5000 supporters, 10 000 supporters, je sais plus. Je sais plus. Je crois ouais, il y a au moins, allez, peut-être 5000, 4000 supporters qui sont interdits au Bayern dans la tribune sud, je crois. Parce qu'il y a eu des problèmes dans les tribunes avec des jets de projectiles, des bouteilles d'eau lancées. Et donc, suite à ça, le Bayern a été sanctionné par l'UEFA. Il y a aussi Lille qui a été suspendu aussi, qui a reçu la même sanction du Bayern. Bon, l'UEFA, ils font un peu tout et n'importe quoi, ils prennent les sanctions qu'ils veulent. Ils ont sanctionné Luis Diaz de trois matchs de suspension en Ligue des Champions, suite à la déchirure d'Hakimi. Et là, maintenant, ils prennent encore cette décision-là. Donc voilà, c'est toujours, de toute façon, toujours comme ça avec l'UEFA. Pareil, la FIFA, je viens d'apprendre aussi qui veut limiter la CAN à tous les 4 ans. Donc, pareil, la FIFA, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui se sont fait priver d'assister au match. Voilà, les Ivoiriens et les Sénégalais ont été refusés d'aller supporter leur équipe nationale en Coupe du Monde aux États-Unis. Ça aussi, c'est une décision de merde, mais une décision
que n'a pas pu contester la FIFA suite aux déclarations de Donald Trump. Mais bon, voilà, encore une fois, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais bon, on reviendra peut-être là-dessus sur une autre vidéo, là c'était pas le sujet. Et donc voilà, sur ce les gars, ben, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, peut-être en compagnie de Hibou, pour le débrief Tunisie-Ouganda. Sur ce les gars, on se retrouve rapidement. Petit like, un petit j'aime, ça fait plaisir. Commentez, partagez. Et sur ce, peace.